Luco, c'est l'assurance que j'aurais aimé avoir en tant que particulier. Une assurance qui soit simple, qui soit rapide et qui soit transparente. C'est le premier nom qui nous vient en tête quand on pense à l'InsurTech en France. C'est la marque la plus forte qui s'est construite sur le marché de l'assurance, la plus innovante. C'est la volonté de révolutionner l'expérience client dans l'assurance et de remettre vraiment le client au centre du service. Une boîte qui a réussi à pousser les standards du marché. Ça, c'est la façon dont les gens qui connaissent Luco parlent de Luco. Ces derniers mois, on a raconté beaucoup de choses, du vrai, du moins vrai. Alors aujourd'hui, on prend la parole pour vous raconter qui est vraiment Luco. On a interrogé les fondateurs, les équipes, des observateurs externes aussi, sans éviter les questions difficiles. Ils nous confient en toute transparence leur vision de ce que Luco a construit, ses succès, ses difficultés aussi, et le nouveau chapitre qui s'ouvre avec Alliance Directe. La grande prouesse de Luco, c'est d'avoir été le premier acteur de l'assurance en France, à avoir réussi à faire de l'acquisition client full digital, à l'échelle et avec des bons économiques. On était plutôt très bon sur la partie acquisition, marketing, produit. Une équipe d'une centaine de personnes a réussi à construire une machine qui fonctionne extrêmement bien. L'objectif, c'est d'avoir une offre lisible qui soit facile à expliquer et quand elle est expliquée avec des mots simples, tout le monde peut comprendre son contrat d'assurance. Ce qu'ils ont vraiment apporté sur le marché, je pense que c'est justement d'arriver à mettre le client, l'utilisateur au cœur du modèle économique. C'est quelque chose que tous les assureurs essayent de faire, disent qu'ils font, mais c'est hyper compliqué à réaliser. On a développé en interne un outil de gestion de sinistre qui permet de gérer les dossiers très rapidement, efficacement et de simplifier tous les process. La première chose qu'on a apportée au marché, je pense, c'était la possibilité d'avoir un prix en ligne en quelques minutes. Quelque chose que le secteur ne faisait pas avant que Luco arrive. Ça a apporté beaucoup de transparence, je pense, sur le marché. Quand j'ai rejoint Luco, le parcours de souscription, c'était quelque chose qui existait très peu sur le marché. Aujourd'hui, c'est un standard. Le développement de partenariats, de distribution, qui a été rapide, particulièrement innovant. Effectivement, Luco a vraiment réussi, quelque chose que les autres acteurs n'avaient pas réussi à faire jusqu'à présent. Luco a vraiment fait une grosse différence dans le marché français. D'abord, le produit numérique. Luco a vraiment créé un nouveau standard et au niveau de la culture, qui a vraiment même servi d'inspiration pour nous. Luco, c'est vraiment Move Mountains, déplacer des montagnes. C'est une valeur qui était là depuis le début et je pense qu'on a vraiment concrétisé. On est parti de 0 à Station F, on était 8. Maintenant, on assure des centaines de milliers de clients. C'est pas parce qu'on est 100% digital qu'il n'y a personne derrière. Et en réalité, quand on a identifié des sinistres qui étaient anxiogènes, on appelle proactivement les assurés pour être sûr que tout va bien, pour apporter des réponses à leurs questions. On a une des meilleures notes, si ce n'est la meilleure note sur Google parmi les assureurs. Notre vision, ça a toujours été de créer quelque chose de radicalement différent du marché. On ne voulait pas juste créer un nouveau broker d'assurance qui fait quelques petites polices, qui génère son petit chiffre d'affaires mais qui apporte rien de nouveau au marché. Il y aura un avant Luco, il y aura un après Luco et c'est pour ça qu'on a envie de se battre. Je pense qu'on a eu une volonté d'investissement très fort sur la techno, sur comment est-ce que je peux faire la déclaration de sinistre dans mon app extrêmement rapidement, comment est-ce que je peux souscrire très vite un produit d'assurance habitation, comment je fais que mon produit d'assurance habitation il soit simple, je puisse le résilier en 3 clics, sans attendre la fin de la première année, sans avoir envoyé des documents très compliqués dans tous les sens, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait viable. La façon dont Luco fonctionne, c'est de dire qu'il y a une part fixe de la cotisation qui va être utilisée pour tout ce qui va être les opérations de Luco, les coûts d'acquisition, la gestion de sinistres. Et puis il y a une part qui est dédiée pour le remboursement des sinistres, donc 70%. Et donc ça impose 2 contraintes. La première, c'est que quand on vend un contrat, on soit sûr qu'effectivement, on va avoir pas plus que 70% du prix qui va être nécessaire pour rembourser les sinistres. Et ça, on peut avoir des difficultés à le faire si on vend avec des prix trop bas pour simplement être en croissance et finalement une sensation de vendre à perte et vendre des contrats trop bas qui ne rembourseront jamais les sinistres. Ça n'a jamais été le cas chez Luco. Ce qu'on a réussi à prouver avec Luco, c'est qu'en faisant un bon service client, on arrivait à acquérir des clients moins chers que le marché. On avait des résultats techniques, c'est-à-dire sur 100 € de prime d'assurance, combien vous remboursez. En moyenne, c'était
correct, bon, dans un contexte d'inflation compliqué. Et on avait une efficacité opérationnelle qui était plutôt très bonne. C'est-à-dire que le coût pour servir un client au prix qu'on proposait, ça marchait bien. Et ça marchait bien parce qu'on avait ce service client et les gens venaient naturellement chez Luco. Il y a quasiment un client sur deux qui venait en recommandation chez Luco. Le business model de Luco, qui s'appuie sur de l'acquisition full digital avec un ratio de sinistralité à prime bien maîtrisé grâce à une bonne tarification et un coût d'acquisition client faible grâce à à la fois ce système de partenariat et surtout en s'appuyant sur l'acquisition de leads digitaux par voie organique, grâce au bouche à oreille et au rayonnement de la marque. Ça, c'est évidemment un business model complètement viable, complètement soutenable. Toute la question, c'est de savoir à quelle vitesse progressent les volumes et la marge qui va avec, la marge sur coût variable qui va avec, pour être capable de couvrir donc ces coûts fixes qui étaient aussi importants chez Luco. L'assurance, c'est un business model de stock, de volume. Forcément, une boîte qui crée son stock à zéro, ça nécessite des investissements. Ces coûts fixes, ils ont été engagés essentiellement pour avoir une meilleure proposition de valeur pour les clients et pour soutenir les efforts de productivité, d'efficacité des équipes opérationnelles. Donc on sait pourquoi on a dépensé cet argent. On ne pensait juste pas avoir besoin de le rentabiliser aussi rapidement. Et plus on engage de coûts fixes, plus il faut du temps pour les rentabiliser. Ce qui a été difficile pour Luco, c'est que l'horizon que les investisseurs attendaient pour rentabiliser ces coûts fixes, c'est brutalement raccourci. C'est peut-être de fidéliser les clients. On avait plutôt des clients jeunes, digitaux, qui ont tendance à changer souvent de logement et donc qui changent d'assureur plus rapidement. Et on n'avait pas suffisamment de produits à vendre, donc il faut qu'on ait plus de produits à vendre à nos clients pour pouvoir les fidéliser plus longtemps et être encore plus rentable. On peut faire un petit courtier en ligne qui est rentable, mais c'est un modèle relativement connu, c'est un modèle où vous allez mettre des frais de dossier, où vous allez passer des hausses de prix significatives et tout ça au final c'est au détriment de la fidélité et de la satisfaction client. Le pari c'était de faire un modèle de fidélité long terme, donc l'assureur à qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pouvez confier plusieurs produits. Je dirais que le principal caillou sur la route était le fait de ne pas avoir fait de levée avant que le cycle et les marchés financiers se retournent. Une fois que les marchés se sont retournés, il faut être capable, on va dire, de prendre sa perte. Et d'accepter que finalement le marché s'est retourné, que les valorisations ne sont plus à ce qu'elles étaient auparavant. On a accéléré au moment où on aurait dû freiner. Le marché s'est retourné, on est resté relativement agressif. On a sous-estimé, et j'ai sous-estimé l'importance de la maturité financière dans un business qui est d'une grande complexité. On a par exemple fait des acquisitions sans que la structure financière en dessous soit 100% stabilisé en termes de process, en termes de maturité. Et c'était difficile de se concentrer, pour les équipes, de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Il y a eu des acquisitions qui n'ont pas forcément été très heureuses. Et je pense qu'on a mis trop de temps à acter le fait que notre vision, qui n'était pas au début de construire un assureur généraliste, mais était de construire un spécialiste du foyer, on n'arrivait pas à dépasser l'assurance. Donc notre but était de dire on veut faire plus que de l'assurance. Mais tous les projets qu'on a lancés, ils ne sont pas réellement matérialisés par une adoption client très forte, par des grands succès. Et on a quand même persisté dans cette volonté du home care, comme on l'appelait. On aurait probablement dû prendre notre perte plus tôt et se dire non, en fait, on est très bon sur l'assurance habitation. C'est pour ça que les gens viennent chez nous, c'est pour ça qu'on a une forte croissance. Et concentrons-nous sur l'assurance et répliquons ça éventuellement sur d'autres verticales. Il y a forcément un petit antagonisme qui se crée quand on lance la start-up entre les acteurs traditionnels et la start-up qui arrive avec une promesse de « je vais tout révolutionner ». Sous-entendu, les gens qui sont déjà sur le marché ne font pas le travail et c'est pour ça que je me lance. Donc quand in fine la start-up se fait racheter par un acteur traditionnel, il y a peut-être une certaine ironie que certains y voient. Moi je trouve que c'est une sortie qui est tout à fait honorable, habituelle et qui est même un critère pour moi de quand on lance une start-up. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que ça peut intéresser des acteurs établis? Ce que je vois dans le cas de Luco, c'est que c'est plutôt bon pour la start-up qui continue, pour Luco, qui va continuer de pouvoir offrir sa proposition de valeur, qui la pérennise dans le temps.
pour l'assureur qui rachète Luco et qui du coup étoffe son offre, et puis aussi pour le marché qui continue de voir des innovations. Une start-up qui se vend à un industriel du secteur, c'est quelque chose de naturel. C'est un peu le sens de l'histoire d'une start-up. Quand on la crée, on lève des fonds pour avoir une croissance rapide. Il y a une exigence d'exit de la part des investisseurs. Ça peut se faire en bourse, mais ça se fait très majoritairement au sein de l'industrie. Donc pour moi, c'est un scénario naturel. C'est d'autant plus naturel qu'on est dans une industrie où tous les gros assureurs ont essayé de développer des marques d'assurance directe. Allianz en particulier a ça au cœur de ses ambitions. Et je pense que Luco, du coup, c'est un beau coup et une belle arme pour Allianz. Je pense que d'emmener cette techno, d'emmener cette vision de l'assurance habitation chez un acteur traditionnel de l'assurance, et d'utiliser la force, la puissance de frappe de cet acteur au service de la vision Luco. Je pense que c'est le meilleur moyen de faire perdurer cette vision et de continuer à amener cette innovation. Ils n'ont pas seulement développé une marque, développé un produit, mais développé aussi une culture assez propre. Et j'espère que ce rachat ne va pas changer cette dynamique. J'espère que Luco peut continuer à être dans l'innovation. C'est une super opportunité sur le fait qu'Allianz est un des leaders mondiaux de l'assurance, se lance sur le direct en France. Donc, c'est-à-dire qu'avec le rachat de Luco, ça va être principalement constitué des équipes Luco, avec la culture Luco, la connaissance du digital de Luco et de la volonté d'avoir un produit efficace pour les clients. Et d'un côté, Allianz Direct France qui va apporter son expertise sur la couverture des risques, la gestion d'un portefeuille important et les fonds nécessaires qui vont permettre d'arriver à la rentabilité beaucoup plus rapidement. Je pense que ça va être l'alliance des deux mondes, c'est-à-dire que nous, on a su mettre en place de la tech, on a montré notre dynamisme, on a montré par exemple comment on lance des produits en 3 mois dans un nouveau pays. Moi, j'ai jamais vu ça dans une autre boîte d'assurance auparavant. Donc ça, nous, c'est ce qu'on va pouvoir leur apporter. Et puis derrière, eux, ils vont nous apporter la structure, des process, des fonds, de la stabilité. L'avenir est quand même bien solide maintenant avec un acquéreur qui va apporter aussi à Luco, à ses équipes, une expertise différente, une expertise métier qui va pouvoir assurer aussi la continuité de service auprès des clients et des assurés Luco, et ça c'est hyper important pour nous. On a eu notamment un utilisateur qui a eu 8 investissements à nous confier et qu'on a réussi à traiter dans un temps record. C'était la première fois aussi qu'un de nos utilisateurs en faisait carrément une vidéo sur YouTube pour expliquer à l'ensemble de ses abonnés que souscrire chez Luco, c'était vraiment hyper facile, qu'il a réalisé d'énormes économies sur ses prêts. C'était, je pense, le premier ou le deuxième mois où j'étais là. Luco était inconnu, on avait peut-être quelques dizaines de clients à peine. Et à ce moment-là, il y avait plein de trottinettes électriques en libre-service à Paris. Et Raphaël me dit, ah, mais attends, on pourrait assurer les trottinettes électriques. Donc là, on s'est dit, ok, on lance l'assurance trottinette électrique parce que personne ne le fait sur le marché. On a pris toute la soirée pour créer une page de notre site dédiée à l'assurance trottinette électrique. Et on a fait un communiqué de presse pour le lendemain en disant que Luco était le premier à lancer l'assurance trottinette. On l'a envoyé, ça a été énormément repris. Je pense que ça a été une des premières choses qui a fait connaître Luco, c'est parce qu'on se lançait aussi sur cette assurance. Le fait qu'on ait lancé Compagnon en 5 jours, ça c'est un sacré fun fact, avec une task force dédiée où le lundi on n'avait rien à part des post-it sur un mur et le vendredi on avait une interface qui tournait et qui existe toujours 2 ans et demi plus tard. Raphaël me demande, ça fait une semaine que tu es là, qu'est-ce que tu en penses, comment tu te sens Et je me souviens lui avoir dit, le projet, j'y crois pas beaucoup. Enfin, on peut pas vivre dans ce monde de bisounours à penser que le client est roi. 4 ans après, j'y crois dur comme fer à ce projet. C'est que le client, on peut pas lui dire que l'assurance, c'est comme ça. C'est un monde qui est hyper compliqué, avec plein de règles, plein de conventions. Notre but, c'est juste de simplifier, vulgariser ce milieu très codifié et de lui dire, en fait, toi, tu nous fais confiance. On va te rendre la confiance et on va t'expliquer comment ça se passe, ce qui se passera dans ton sinistre, pourquoi il y a telle convention qui s'applique et ce que ça t'impacte. À l'époque, je traînais sur les groupes Facebook. Une personne indique avoir des punaises de lit chez elle et la réponse des gens, c'était de dire c'est pas grave, déclare un sinistre à ton assureur habitation. Ça voulait dire qu'en fait, les assurés estimaient devoir être garantis par leur assureur habitation sur ce risque-là. À partir de là, on a fait des études, on a trouvé un partenaire qui était capable de le faire et puis on s'est lancé. On a réussi à pousser une nouvelle garantie qui, à mon avis, sera un nouveau standard dans le marché de l'assurance habitation. Je me souviens, en fait, l'année dernière, dans cette année qui était un petit peu compliquée, notamment en fin d'année, à chaque nouvelle déconvenue, on avait vraiment l'impression que le ciel nous tombait un peu sur la tête.
Et puis au final, on revenait quelques jours, quelques semaines après avec des solutions, avec un plan B qui parfois même était presque meilleur que le plan initial. Et pour moi, c'est ça l'UCO, c'est cette ténacité, cette capacité à rebondir et à soulever des montagnes, même quand ça a l'air impossible.